Que faire? On va finir. Bon, pour le moment, c'est très grave. Je sais que c'est très grave ce que je dis, que ça détruit le moral. Mais il y a des façons de s'en sortir. Il y a des façons de s'en sortir. Déjà, il faut informer son entourage. Même si c'est difficile, il ne faut pas perdre son temps sur les bornés, ceux qui se croient plus intelligents que tout le monde, ceux qui se croient plus futés que tout le monde, ceux qui se croient avoir tout compris sans avoir jamais rien lu. Vous passez votre chemin, vous passez à quelqu'un d'autre, vous lui expliquez. Ok? Il faut s'instruire. Continuer à s'instruire. Toujours s'instruire. Il faut se nettoyer l'esprit et l'âme. On a été salis. Salis par la pub, salis par la pornographie, salis par le mensonge, salis on est sale de l'intérieur. Je le dis parce que je le ressens. Il faut nettoyer tout ça. Et il faut continuer à s'instruire pour connaître. On a une seule chance de gagner, c'est de connaître notre ennemi. Il faut se former spirituellement, chercher. Alors là, ne me dites pas comment, quoi faire, vous vous débrouillez. Formez-vous spirituellement, je le dis clairement, c'est la seule arme qui nous reste pour le futur. La seule et unique arme. La seule et unique arme. Vous êtes matérialiste, si vous n'êtes pas spirituel, vous allez vous coucher. Je vous le dis tout de suite. Vous allez vous coucher, parce qu'en face, ils sont très très méchants. Il faut agir politiquement, économiquement. Il faut agir. Agir. Concrètement. Un truc très simple. Le boycott. Le bank run. Retirez votre argent des banques. Il faut épargner et acheter de l'or. Il y en a plein qui l'ont fait. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu des grèves là pour les retraites. Pourquoi ils ont arrêté les gens les grèves? Parce qu'on n'est pas payé quand on fait grève. Mais si vous avez 30 000 € de côté, eh bien la grève vous la tenez. Sans problème vous la tenez la grève. La grève s'il faut je la tienne 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des sous de côté. Et ils sont chez moi, ils ne sont pas chez le banquier. Je les retire quand je veux. J'ai acheté de l'or. Plus j'attends. Imaginez le type qui a acheté de l'or. Au bout d'1 an, eh bien, la somme elle a augmenté. En plus, bonus. Celui qui n'a pas épargné, qui n'a pas acheté de l'or, qui ne stocke pas, qui ne fait pas des stocks alimentaires, est fragilisé. Parce qu'il va y avoir un désordre. Je le répète, il y a eu de très très mauvaises récoltes et les marchés boursiers sont en train de spéculer sur les matières premières. Il faut se préparer au pire. Il faut se préparer au pire en espérant le moins pire, mais il faut se préparer au pire. Et la seule chance de gagner, c'est d'être formé, informé et nombreux. Nombreux. Après, moi, je ne suis ni prophète, ni agitateur, ni politique, ni rien. Je ne suis là que pour vous donner des informations sur des choses qui arrivent. Il y a certainement des gens plus compétents que moi dans tous ces domaines. Je leur laisse la direction de tout ça. Il n'y a aucun souci. Il y a juste une anecdote à raconter, c'est celle du colibri. Hein. Vous devez la connaître. Il y a un incendie très important dans la forêt, tout le monde s'échappe. Et tout le monde s'échappe, c'est la fournaise. Il y a le colibri qui voltige comme ça avec ses petites ailes, là, la petite mouche, et qui prend la petite goutte d'eau dans son bec et qui jette dans la fournaise. Et le toucan avec son gros bec gigantesque qui lui dit: tu vois pas que t'es débile, t'es con, quand tu sers, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Il lui dit: je fais ma part du travail. Personne ne dira que j'ai rien fait. Je fais ma part du travail. Si chacun fait sa part du travail, on va gagner certainement. Certainement. On a parlé, j'ai parlé, ça fait 3-4 ans maintenant que je parle, que j'avertis les gens. J'ai eu raison sur pratiquement tout ce que j'ai dit, surtout les choses, les trucs importants. C'est les gens qui font attention, qui font gaffe, qui écoutent, ils seront mieux, ils s'en sortiront beaucoup mieux que ceux qui croient que nous sommes en démocratie, que les arbres poussent jusqu'au ciel et que toute cette mascarade va durer encore un siècle. C'est impossible ça, enlevez-vous ça de la tête, que vous le vouliez ou non, surtout qu'il y a des gens qui décident des agendas que nous vivons. Là, ils décident que l'euro va sauter, ils sont en train de l'attaquer, il va sauter pour imposer l'amero. Vous allez faire quoi avec vos euros? Hein? Vous avez de l'or, vous n'en avez rien à cirer. Vous pouvez réagir. S'il faut faire la guerre, on la fera la guerre. Vous pouvez réagir. Un ventre plein peut faire la guerre, un ventre vide ne peut pas faire la guerre. Ne peut rien faire un ventre vide. Un ventre vide, il peut juste se lever chercher sa pitance. C'est tout ce qu'il a à faire. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est le moment.
Merci à toi.